بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. باب ذكر الموت وقصر الأمل. Le devoir de penser à la mort et de ne pas trop tabler sur l'avenir. قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah le Très-Haut a dit dans le chapitre 3 verset 185 du Coran, toute vie insufflée doit goûter à la mort. Ce n'est qu'au jour de la résurrection que vous recevrez intégralement vos salaires. Celui qui sera écarté loin du fait et qui sera introduit au paradis aura certainement remporté le succès. La vie ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse. Allah exalté nous dit, tout âme goûtera à la mort. Et c'est seulement le jour de la résurrection, chacun d'entre nous recevra sa récompense pleinement. Et celui qui sera écarté du feu de l'enfer et introduit au paradis, c'est celui-là qui a réellement réussi. Et cette vie présente de Dunya n'est qu'une vie trompeuse. C'est une jouissance trompeuse. Ni bondaye, ni ne kumana kan hakili jigi sayala, ani kan nata sunya. Ala ko ma korona ko ni kilengele bebna saya nene. Kiyama lela aw ka sara dafali ni di awma. Ola sa mo yoro ma jana ka bo tasma ma ka do aljina ko ni tila mo le gayna ali ka ni rosoro. Dunya ngina ma ke ma fo marasa daanu. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Selon Ibn Omar radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le saisit une fois par l'épaule et lui dit: sois dans ce bas monde comme un étranger ou comme quelqu'un de passage. Le fils de Omar radiallahu anhu disait: quand tu es au soir, n'attends pas le matin, et quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Prends de ta bonne santé pour ta maladie et de ta vie pour ta mort. Selon Ibn Omar radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui saisit une fois par l'épaule et lui dit: sois dans ce bas monde comme un étranger ou comme quelqu'un de passage. Le fils de Omar radiallahu anhu disait: quand tu es au soir, n'attends pas le matin, et quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Prends de ta bonne santé pour ta maladie et de ta vie pour ta mort. Voici un conseil utile que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne à Ibn Omar, le fils de Omar, Abdullah ibn Omar. Le prophète l'a saisi par l'épaule pour lui donner un conseil qui va le profiter. Il dit: sois dans ce monde-là, le monde que nous vivons, comme un étranger ou quelqu'un de passage. Quand tu quittes ton pays, tu vas dans un autre pays, mais en allant, tu passes quelque part. Voici le pays que tu as quitté, voici là où tu vas. Avant d'arriver là où tu vas, même là, tu passes à un pays. Tu es un étranger. Tu es de passage. Est-ce que tu dois concentrer ton objectif sur ce lieu de passage-là? Non. Tu es concentré sur là où tu vas et là où tu es quitté. Là où tu passes là, ce n'est pas ton objectif. Cette vie est comme ça. Et chacun d'entre nous doit adopter cette idée, cette philosophie, cette manière de voir les choses. Je passe dans ce monde-là comme un étranger, en tout cas comme un passant. Donc tôt ou tard, si ce n'est pas un matin, ça sera un soir. Si ça peut être un soir, ça sera un matin.
Et à travers ce conseil du prophète sallallahu qui a donné Ibn Omar conseillait maintenant aux autres. Quand tu es au matin, n'attends pas le soir pour faire les bonnes actions. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin pour faire les bonnes actions. Et prends toujours ta maladie, ta santé pour ta maladie. Quand tu es bien portant, tu es en bonne santé, dis-toi que la maladie peut survenir à n'importe quel moment. Ça n'attend pas. Alors, étant jeune, fort, en bonne santé, c'est le moment de bien profiter, de bien remplir son casier, le casier des bonnes actions. Beaucoup de jeûnes surrogatoires ajoutés à l'obligatoire, beaucoup de prières surrogatoires ajoutées à la prière obligatoire, beaucoup de bonnes actions, la bonne attitude, comment se comporter avec, c'est le moment de faire. C'est pas quand tu es vieux, tu ne peux pas bien manger, le dos même, tu ne peux pas bien se redresser, sans le bâton, tu ne peux pas marcher. Toi-même, tu sais très bien que tu ne peux même plus approcher une femme. Sans ce moment-là, tu dis que non, je suis bon maintenant, je suis bon musulman, je vais venir à Dieu. Non, non, non. C'est quand tu es jeune là, à ce moment, Dieu veut de toi. La jeunesse ne veut pas forcément dire être pervers, être malfaiteur, non. Comme la jeunesse ne veut pas dire aussi forcément il faut porter boubou, non. Tu peux être dans ton style, bien stylé, mais tu es une bonne personne. Tu donnes les droits de Dieu, tu donnes les droits d'autrui aussi. Hadi, Sam Nana Kabo, Ibn Omar Malaka Djemama, Akola Kraya Minakimir Akamakuma London. Ako Kenny Dunia ina fo luna wala matamadi. Ola dikan ko fe Ibn Omar tuwa fo mo to masisan ni ka so mala soro kana wala fela kono de ni ka wala fela kono kana so mala kono ika bana mine ina fo ika kenya mine ina fo bana ki ka nyana ma mine ina fo saya tuma ba bisigana wa anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqu mur'in muslimin lahu shay'un yusi fihi yabitu laylatayn illa wa wasiyatuhu maktubatun 'inda muttafaqun alayh. Toujours selon lui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit aucun musulman possédant quelques biens héritables n'a le droit de passer 2 nuits sans avoir par devant lui son testament dirigé. Toujours selon lui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit aucun musulman possédant quelques biens héritables n'a le droit de passer 2 nuits sans avoir par devant lui son testament dûment rédigé. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, tout musulman qui a un bien quelconque, c'est une maison, c'est une voiture, c'est une terre, et qui est héritable, tu sais que tu as des enfants, tu as des frères, tu as ceci, tu as cela, quand tu meurs, c'est ceux-là qui vont t'hériter, tu n'as pas le droit de passer 2 nuits sans écrire ton testament. C'est-à-dire, le vrai musulman, la mort ne le surprend pas. Il est toujours prêt. C'est pourquoi, parmi les signes qui montrent que le vrai musulman est toujours prêt pour la mort, il fait toujours son testament. J'ai telle terre, j'ai telle maison, je suis ici, il y a telle somme en banque. Quand je mets, lui, il va prendre ça, il ne prépare toujours son testament parce qu'il est toujours prêt. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Abdana Kabo, Ibn Omar Malbi, à quoi la Kakoneman Kishama, à manquant Slamaï, Slama Mimbola Hera Dobafe, ou à Mobe Minkanga Chenta, à Kashouf Flateme, Nama Aka Saranganake, Kaka Testament Sebe, Nin Sala, Kasalikan Anita, Kasalikan Anita. Okuma Kroko Slama, Numan Be, la Beneka Sayakon. Sayate Balla Slama Numana Fio. Parce que tu m'as bien assigné naï. Après que biula nous taban. Après que tu sur ma soro. Donc menya ko beke ka benwa. Ça y est balala. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال السبعه هل تنتظرون الا فقرا موسيا او غنى مطغيا او مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر رواه الترمذي. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit hâtez-vous de faire les bonnes actions avant
avant d'en être empêché par l'une de ces 7 choses auxquelles vous devez vous attendre. 1. Une pauvreté qui vous fait oublier de les faire. 2. Une richesse qui vous rend arrogant. 3. Une maladie ruinant votre santé. 4. Une vieillesse affaiblissant votre esprit. 5. Une mort mettant fin à vos jours. 6. L'arrivée du faux Messie. Et c'est le pire de ce qui peut vous cacher l'avenir. 7. L'arrivée de l'heure. Et l'heure est plus mortelle et plus amère encore. Selon Abu Huraira radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: hâtez-vous de faire les bonnes actions avant d'en être empêché par l'une de ces 7 choses auxquelles vous devez vous attendre. 1. Une pauvreté qui vous fait oublier de les faire. 2. Une richesse qui vous rend arrogant. 3. Une maladie ruinant votre santé. 4. Une vieillesse affaiblissant votre esprit. 5. Une mort mettant fin à vos jours. 6. L'arrivée du faux Messie. Et c'est le pire de ce que peut vous cacher l'avenir. 7. L'arrivée de l'heure. Et l'heure est plus mortelle et plus amère encore. Le prophète nous conseille à nous tous de se hâter, de se précipiter, de faire vite, d'accomplir les bonnes actions. Tu te dis que tu es jeune, tu es encore enfant, ça va, c'est pourquoi tu ne veux pas faire les bonnes actions. Oh, il y a 7 choses qui nous attendent, qui vont nous surprendre. Les 7 choses-là vont nous surprendre. Donc c'est ce que nous devons mettre dans la tête. Je dois faire vite pour faire les bonnes actions, parce qu'il y a 7 choses qui sont cachées à moi, qui sont dans l'avenir, qui peuvent me surprendre à tout moment. Et ces 7 choses-là, le prophète a commencé par dire, la première, c'est la pauvreté d'abord. Aujourd'hui, ça va. Tu gagnes des millions, tu es riche. Mais la pauvreté, là, ça peut surprendre à tout moment. Même si nous n'avons pas vu avec nos yeux, en tout cas, on a vu à la télé, quelqu'un, il était ministre, quelqu'un, il était chef de cabinet, il était PDG d'une société. Aujourd'hui, le voilà. Nous avons vu ça. Donc, les millions là ne peuvent pas t'empêcher à être pauvre. N'attends pas ce moment. Fais vite, ça ne prévient pas. 2. Une richesse qui vous rend arrogant. Beaucoup parmi nous sommes aujourd'hui les adeptes de la mosquée. On vient prier toutes les 5 prières. C'est parce qu'il n'a pas quelque chose. Le jour où l'argent va commencer à venir, tu vas le chercher avec torche, tu ne vas plus le voir. Il ne va même plus connaître la route de la mosquée. Donc il y a cette richesse-là aussi qui attend. Souvent une richesse qui va te rendre arrogant. Fais les bonnes œuvres avant. Peut-être, Inch'Allah, avec tes bonnes œuvres-là, même l'argent va venir, mais tu seras toujours dans le droit chemin. 3. Une maladie ruinant votre santé. Est-ce que nous, on pense que ceux qui sont malades là, ils ont cherché? Ou bien ils pensaient qu'ils allaient être malades un jour? La maladie ne prévient pas. Quelqu'un, tu le vois, il est malade durant 10 ans là. Il ne pensait pas un jour tomber malade. Donc c'est à la porte de chacun d'entre nous, hein. Ça peut venir. Fais les bonnes œuvres avant la maladie. 4. Une vieillesse affaiblissant votre esprit. 80, 90 ans. Toi, tu as dit que tu ne veux pas faire les bonnes œuvres, tu veux faire ta vie d'abord. Or, il y a des gens depuis 60 ans, 70 ans, ils commencent à perdre l'esprit. Le moment où toi, tu es prêt pour te donner à Dieu là, ton esprit commence à te trahir maintenant. Arrivé à un certain niveau, on va te dire qu'il ne faut pas venir à la mosquée même. Nous-mêmes, on va te dire qu'il ne faut pas venir à la mosquée. Parce que tu ne peux même plus retenir même l'urine. Quand tu viens, l'urine commence à descendre. Mais on ne va pas te laisser venir souiller notre mosquée. C'est ce moment-là que tu as laissé. Tu dis que tu veux adorer Dieu quand tu seras vieux. Mais quand tu seras vieux, on va te dire qu'il ne faut plus venir à la mosquée. Parce que quand tu viens, tu vas uriner. Tu ne peux plus t'abstenir d'uriner. 5. Une mort surprenante, en fait. Une mort qui vient sans te dire. Une mort surprise. Aujourd'hui, dans la prière de 13h15, nous avons prié sur 2 corps en même temps à la mosquée ici. Un adulte et un bébé. Ceux-là, avant le mois de Ramadan, peut-être que l'enfant n'est pas encore conscient. Mais l'adulte là, est-ce qu'il pouvait savoir qu'aujourd'hui ne va pas le trouver en vie? Que la nuit qui vient là, il ne va pas dormir dans sa maison, mais dans sa tombe. La mort surprend. La mort ne prévient pas. Donc, hâtons-nous à poser les bonnes actions avant qu'une mort surprenante
nous prennent. Et 6, l'arrivée du faux Messie, l'Antéchrist. C'est une épreuve qui attend. À la fin des temps, ça va venir. Pour venir bouleverser la foi des gens. Également l'heure, la fin du temps. La fin du temps, c'est encore plus amer. C'est encore plus douloureux. Quand on donne la bonne compréhension. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت. Toujours selon lui, c'est-à-dire Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, pensez beaucoup à la chose qui vient mettre fin aux jouissances, c'est-à-dire la mort. Le prophète nous dit, pensez beaucoup, rappelez-vous fréquemment de la mort qui vient mettre fin à vos jouissances. Tu es avec ta femme, tu es avec tes enfants, tu prends plaisir. Mais il y a une chose qui va venir mettre fin à tout ça, c'est la mort. Pensez fréquemment à cela. Quand on donne la bonne compréhension. Alors, hadisa mina ka bo Abu Hurairah malaka jemama akola ka ko neman kishwama ay telia ka baradimo ke ka ko fen wolum lañen yalla aba kono le ko fanga mbena mimna kana Allah nyina fembe ko fanga ko jugu fanga mo ta sanade wala fanga abiska besoro bi sedi na folobe fanga abiska nade telia ka baradimo ke wala ma setiya na flotiga mimbe iyada wala ma bana min bi ka ɲɛnama cɛn i tɛ se ka sigi tuguni i tɛ se ka lɔ tuguni i ka alabato bila ka waati min kɔnɔ bana filɛ nana ka na bɛɛ cɛn wala ma kɔrɔya min b'i hakili yɛrɛ bɔ i yɛrɛ kɔ sugunɛ yɛrɛ i tɛ se ka minɛ tuguni ni nana misala m'a fɔ cɛkɔrɔba to so kɔnɔ ni nana an ka misala i bɛna sugunɛ kɛ wala ma saya min bɛ bali ka bɛɛ minɛ bi an selila filen fila de kan ka selila mɔgɔkɔrɔba kelen denmisɛnnin kelen ni tun ka fɔ ninnu ma ko bi t'o sɔrɔ walama su nata min y'o sɔrɔ kaburu kɔnɔ tela la a tɛna fɔ an si ne kan an teliya ka baara ɲumanw kɛ walama dajal lajarabiba min bɛ ka an kɔnɔ dunyaban waati la ka na mɔgɔw ka limana tiɲɛ walama dunyaban yɛrɛ dunyaban do ka kunna ka tɛmɛ bɛɛ kan Abu Hurairah yalla kan tuguni ala kira ko alayhi salatu wasalam aya hakili jigi tuma caman saya la min bɛna kana diyaw kɔ tigɛ Traoré saya min bɛna kana diyaw kɔ tigɛ i ni muso bɛ ɲɔgɔn fɛ i ni denw bɛ ɲɔgɔn fɛ ka diya bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ saya bɛna dɔn pip ka bɛɛ tigɛ ka bɔ ko an ye miiri nin na tuma bɛɛ an ye baara ɲumanw kɛ ala ka faamuya jama ala ka baara ɲɔgɔn ye donc pensons fréquemment à la mort. Il n'y a pas fait de jeunes dedans, il n'y a pas fait d'enfants dedans, il n'y a pas fait de vieux dedans. La mort, c'est la mort. Quand ça vient, tu pars. Prépare ce jour-là. Avec quoi? La foi et les bonnes actions, c'est tout. Donc, on va passer avec la lecture de la Fatiha. Nous avons ajouté 2 versets. Qui va nous lire? Diallo. Faut nous lire. On a ajouté à partir de Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 2. C'est les deux là, je vais écouter d'abord. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim. Les deux là. Hein? J'ai pas entendu. Qui va? Hein? La lecture seulement. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim. Oui? Non mais, chef. Ah, chef m'avait promis, hein? Depuis lors. Non. Barakallahu fik. C'est les 2 versions ajoutées. Masha'Allah. Qui va me lire encore? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Voici Cheikh Ali. Diallo. Très bien. Une troisième personne. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Qui va me lire? Qui? Nam. Bismillah. Très bien. Remarquons ces erreurs que beaucoup font parmi nous. Il ne faut pas dire Iyaka. Iyaka, non. Il y a une chose qui est écrite ici, le Ya qu'on appelle Shidda. Ça met une pression dans la prononciation. Iyaka. Iyaka. Avec le signe là, ça montre que le Ya est 2. Le Ya est doublé. Donc ensemble, Iyaka. Ensemble, Iyaka.
Pas iyaka, iyaka. Na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas. Pas ihdina, ihdina non. Ihdinas. Ihdinas. Siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Je reprends du début. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Demain on va ajouter 2 encore pour que ça finisse. Mais aujourd'hui encore on répète. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Très bien, on s'arrête ici. Mais faisons en sorte que ce n'est pas à la mosquée seulement que nous révisons. C'est-à-dire que tu ne te rappelles pas de la Fatiha qu'à la mosquée, non. Même à la maison, répète, écoute, télécharge les bons audios pour bien écouter la Fatiha. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Dans une minute, la doigt de router Dahabaz Zoma'u Wabetallatil Uruku wa Thabatal Ajru Insha'Allah. Dahabaz Zoma'u Wabetallatil Uruku wa Thabatal Ajru Insha'Allah.